Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de My Little Cupcakes. Aujourd'hui on va se pencher sur une petite technique, celle de créer un effet planche de bois avec de la pâte à sucre. Donc on commence par rouler notre pâte à sucre blanche sur une épaisseur d'environ 5 mm. Donc ça peut être un peu plus si on le souhaite, il n'y a pas de souci. Et puis on va mettre un petit peu d'eau sur le support et on va venir coller notre pâte dessus. Voilà, donc ça va être le support qui va porter notre gâteau. Donc pour être sûr que c'est bien collé, on passe un petit coup de rouleau. Voilà, donc quand ça bouge plus, on va couper l'excédent de pâte. Donc il suffit de faire une petite entaille au couteau n'importe où sur le côté, puis de couper tout autour du disque. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va maintenant couper nos planches de bois. Alors soit on peut le faire à la règle et au couteau, sinon si vous avez un outil comme le mien, ça nous épargne quelques minutes de travail. Voilà, donc une fois que nos planches sont bien coupées, on va prendre le dos d'un couteau et puis on va venir faire des traits un peu de façon aléatoire sur les différentes planches. Donc on peut pas vraiment se tromper, hein. Je trouve que même ça donne un peu plus d'authenticité à notre vieux parquet. Donc on fait juste attention de ne pas trop appuyer pour pas couper la pâte. Donc une fois qu'on a fini ça, ça va être le moment de teindre le bois. Alors on va prendre du colorant marron, donc l'idéal c'est en gel. Et puis soit on peut le mélanger avec un peu de vodka, soit si vous ne souhaitez pas utiliser d'alcool, vous pouvez utiliser des extraits de citron ou d'amande par exemple. L'avantage de l'alcool c'est que ça s'évapore assez rapidement, donc la pâte va sécher plus vite. D'ailleurs j'en profite pour dire que ce genre de projet se fait au moins 24 heures à l'avance pour être sûr que la peinture et la pâte est bien séchée avant de pouvoir mettre un gâteau dessus. Donc pour peindre il suffit juste de tremper le pinceau dans le mélange et puis de le passer sur la pâte. Si j'ai un petit conseil à donner, c'est de prendre un pinceau un peu plus large que celui-ci pour aller plus vite. Il n'y a besoin que d'une seule couche, mais pour avoir une couleur plus riche, on peut en mettre deux. Par contre, on va bien insister sur les lignes entre les planches pour bien les démarquer. Et une fois qu'on a peint la surface, on passe un petit coup sur les bords. Voilà, pour qu'on ait bien recouvert toute la pâte à sucre. Voilà, donc on va laisser sécher la nuit. Et puis voilà, et puis il suffira, une fois que c'est sec, d'entourer notre support d'un petit ruban. Et voilà, ce sera prêt pour accueillir votre gâteau. Bonne décoration!